Vingt-quatrième et dernière journée de la Super League Pro. Buffle du Borgo reçoit la jeunesse sportive de Paubert au stade municipal de Parakou. Match à grand enjeu pour le club de la Cité des Koboro, obligé de s'imposer pour confirmer sa deuxième place au classement. À l'entame de la rencontre, les Buffles sont maîtres du jeu. Les Verts de Parakou se procurent de nombreuses occasions mais sont inefficaces devant les buts. À force de presser l'adversaire, les locaux obtiennent un pénalty peu avant la pause. L'arrière gauche des Buffles, Florentin Gbemaïto, voit son tir stoppé par le gardien de la JSP et la mi-temps intervient sur un score nul et vierge. De retour des vestiaires, les locaux trouvent enfin le chemin des filets. À la 46e minute, Stone Noumonvi, en renard de surface, parvient à marquer le but de la délivrance pour les supporters des locaux sous stress pendant les 45 premières minutes. Menée au score, l'équipe de Paubert peine à se projeter dans la moitié du terrain des Buffles. Pour se mettre rapidement à l'abri, le coach Bendraman Sanou passe à une paire d'attaquants avec l'entrée de Henri Titier Okpala. Son nouveau dispositif tactique s'avère payant à la 88e minute. Le nouvel entrant est fauché dans la surface de réparation et obtient un penalty. L'avant-centre des Buffles se fait lui-même justice et transforme le penalty pour porter le score à 2-0. Avec cette avance au Makwa, la messe est dite et le vice-champion en titre du Bénin conserve à nouveau sa couronne, synonyme de qualification pour les préliminaires de la Coupe CAF. Moi, je suis très content. Avant le match, on a tout dit aux joueurs. Ils m'ont donné satisfaction. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on fête cette victoire. Ça a été une victoire très tumultueuse. Donc Dieu merci, on a pu marquer 2 buts. Voilà, c'est ça, vraiment, notre satisfaction. Vous savez, on a joué avec 3 milieux de terrain, mais on n'avait pas un milieu, le troisième à nous. Il y a un regret, il n'y a pas de regret. Il faut reconnaître que ça a été difficile pour nous cette année. Très difficile pour nous. On ne peut pas rentrer dans les détails. Donc on doit remercier les joueurs, remercier les encadreurs et puis les dirigeants de notre association. Ils ont beaucoup travaillé. Ce résultat obtenu par les Buffles est le fruit du travail non pas sans peine de l'ensemble des acteurs de l'équipe qui est désormais focus sur une bonne préparation de sa campagne africaine. C'était une victoire incontournable. Elle était impérative, comme l'avaient été les précédentes, parce que le championnat a été très relevé. Il a fallu attendre la dernière journée pour connaître le deuxième qualifié. Et l'avant-dernière journée, on avait déjà donné son verdict pour le titre de champion. Quelques semaines avant le début du championnat, nous avons connu une situation, c'est-à-dire la dissolution de la société mère qui alimentait la société sportive. Du coup, eh bien, il a fallu frapper à d'autres portes
parfois se plier en mille pour réussir à parvenir à cette qualification. Aujourd'hui, nous terminons deuxième, derrière Coton. Alors, tout ça là, c'est à mettre à l'actif non seulement des joueurs qui ont cru à nos discours, ils ont compris que la victoire d'aujourd'hui était impérative pour permettre de bien finir et d'être dans une position pour motiver la nouvelle société à vite se mettre en route. Parce que d'ici quelques semaines, vous allez apprendre que les tirages sont faits. Et de ce côté-là, nous prions beaucoup que notre nouvel adversaire soit abordable. C'est vrai, l'année dernière, nous les deux qui avons été qualifiés avons produit les mêmes résultats. Mais ce n'est pas une raison. Nous prions aussi que l'État puisse nous aider en mettant très rapidement les moyens pour que nous anticipions au niveau des préparations. Dans les autres rencontres de cette ultime journée, Ayema Football Club s'impose à domicile face à l'équipe des Panthères de Djougou 1-0. C'est sur ce même score que à Abomey, Dynamo prend le meilleur sur AS Cotonou. L'Union sportive des Cavaliers termine la saison par une victoire devant son public à Niki, 3-2 face à Lasvo. Au stade René Pleven d'Akpakpa, Éternel Football Club bat Dadje FC sur le score de 1-0. À Bembereke, BKFC fait service minimum 1-0 devant Jefa Football Club. Du côté de Grand Popo, l'Auto Popo s'impose face aux militaires de Adidja 1-0. Et puis, du côté de Savalou, le leader et champion Coton FC s'incline 1-0 face à Espoir Football Club. Au terme des 24 journées, Coton FC de Ouida est sacrée équipe championne avec 49 points au compteur, suivi des Buffs du Borgou avec 47 points. L'Auto Popo termine à la 3e marche du podium. Espoir de Savalou et Esvo terminent le championnat respectivement à la 4e et 5e loge du classement. Au bas de l'échelle, Adidja FC finit à la 16e et dernière place du championnat. C'est tout pour cette synthèse de la Super League pour saison 2021-2022. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. Restez toujours en compagnie de ABM Sport.